Qui veut propulser ses équipes au sommet? Si vous vous posez ces questions, si vous avez ce désir brûlant de voir vos équipes grandir rapidement et faire vraiment un pas de plus dans le développement de votre activité, eh bien écoutez bien ce que je vais vous partager aujourd'hui. Je vais vous partager 5 raisons, mais alors immanquables, qui doivent être absolument pris en compte pour développer un réseau solide et durable. 5 bonnes raisons d'organiser des concours défis et challenges. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que vous avez la possibilité d'accéder à une webconférence 100% gratuite sur les 4 étapes pour devenir un networker pro reconnu et en vivre à 100% et faire même votre test de performance. Donc sachez que vous avez un lien qui vient d'apparaître ou qui va apparaître. Eh bien, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et encore une fois, c'est à vous de décider. Alors, on démarre. Est-ce que ça vous arrive de vous poser cette question de comment pouvoir aider ces équipes à faire un pas de plus? Comment aider ces équipes à agir? Et surtout, comment aider ces équipes à obtenir des résultats? Parce que c'est ça que vous voulez. Alors, je vais être très sincère. Eh bien, beaucoup de networkers se retrouvent avec des taux d'abandon très élevés dans leur réseau ou alors se retrouvent avec des développements, des croissances très lentes, simplement parce qu'il n'y a pas de stratégie. Et effectivement, il faut des compétences métiers, il faut un mindset adapté, mais il faut aussi de la stratégie autour de ça. Et quand on sait mettre de la stratégie dans son développement, eh bien, on sait où on va et on devient beaucoup plus efficace et productif dans son quotidien. Donc, évidemment que si vous voulez éviter de gaspiller tous vos efforts à recruter de nouveaux partenaires et finalement derrière, même avec vos clients, à ne pas mettre en place justement de la stratégie, eh bien, c'est passer à côté de son sujet et c'est dommage, alors qu'il suffisait juste d'apprendre ses connaissances spécifiques. Si aujourd'hui, vous décidez justement maintenant de mener, et vous savez, on entend souvent ce mot mener. Mener, c'est quoi? Si on devait le résumer en quelques phrases, c'est savoir rendre ses équipes occupées. C'est savoir occuper ses équipes. Vous n'êtes pas encore au stade de développer des leaders où vous voulez rendre vos équipes efficaces. Pour l'instant, vous êtes en train de les rendre occupées. Vous voulez qu'elles rentrent dans l'action. Et vous allez voir que c'est grâce à l'organisation de concours, défis et challenges dans vos réseaux que vous allez pouvoir effectivement optimiser le potentiel de vos équipes. Et ça, c'est vachement important. Et construire des réseaux solides et durables. Donc c'est pour ça qu'on va voir ensemble 5 raisons qui prouvent que ceux qui vont organiser des concours, défis et challenges vont avoir des réseaux en pleine croissance. Bon. Pourquoi il est important d'organiser des concours, défis et challenges tout d'abord? Parce que vous allez tout d'abord doper la confiance de toutes vos équipes. Que ce soit ceux qui sont plus dans leur zone familière et qui ont besoin de travailler dans leur zone familière ou que ce soit ceux qui adorent être challengés. Vous allez doper la confiance de vos équipes. Ça, c'est indispensable. Ce n'est pas parmi les 5 raisons, c'est de comprendre déjà les avantages de tout ça. Mais vous allez aussi révéler des leaders. Vous allez pouvoir faire émerger des leaders dans votre réseau. Vous allez repérer, c'est comme un pool de leaders grâce à tous les concours, défis et challenges que vous organisez. C'est un endroit où vous allez pouvoir vraiment repérer et voir des gens se révéler. Et ça, c'est hyper important. Alors, quand on organise des concours, défis et challenges pour aller droit au but, eh bien, on peut faire à la fois des concours, défis et challenges sur le mindset, premièrement, comment développer sa psychologie, et à la fois, on peut organiser des concours et défis et challenges sur les compétences métiers. Que ce soit prospection, vente, recrutement, accompagnement d'équipe, leadership, on peut faire des tonnes de concours, défis et challenges sur ces 2 domaines, mindset et compétences. Maintenant, on peut aussi, et ça c'est très intéressant, à qui s'adressent ces concours, défis et challenges? Eh bien, autant à vos équipes que vous voulez aider à grandir, mais autant à vos clients. Vous pouvez aussi organiser des concours, défis et challenges avec vos clients. Et ça, c'est pas négligeable. Donc, première raison, mes amis. La première raison, elle est implacable. Implacable. La première raison, mes amis, c'est que de faire des concours, défis et challenges va permettre d'aider vos distributeurs à faire des choses qu'elles n'auraient jamais faites toutes seules. C'est parce que vous allez organiser justement ce type d'événement que vous allez aider vos équipes à faire des choses qu'elles n'auraient jamais faites toutes seules. Apprendre à vos équipes à travailler en équipe, c'est une clé. Mais maintenant, de les challenger, c'est de les aider à faire des choses qu'elles n'auraient jamais faites toutes seules. Vous voulez les aider à faire un pas de plus. Vous voulez les aider à faire une percée dans leur développement, dans leur croissance. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que vous allez améliorer tout simplement le mindset de vos équipes et leurs compétences de manière ludique. Et vous savez que plus on s'amuse, plus on est efficace. Rappelez-vous que je dis souvent que le plaisir du jeu doit toujours dépasser l'enjeu. Donc si je sais mettre de la joie, du plaisir dans le travail et faire que tout le monde se sent excité de la bonne des manières et non plus stressé mais plutôt
ce stress positif et non pas le stress néfaste qui a tendance à nous bloquer. C'est un stress positif qui nous pousse à aller de l'avant. Et donc cet aspect ludique est très important. C'est pour ça que c'était la deuxième raison. La troisième raison, c'est que vous voulez surtout les aider à obtenir des résultats. C'est ça l'objectif, c'est que vos équipes obtiennent des résultats. Et organiser des concours des Fiat Challenge, c'est pour les aider à obtenir aussi des résultats. Et ça va booster naturellement la confiance et la motivation de vos équipes. Troisième raison. Maintenant, on va voir la quatrième raison. Si vous faites des concours des Fiat Challenge, vous allez surtout commencer à développer une culture d'équipe. Développer une culture d'équipe va faire quoi? Émerger des leaders dans votre réseau. Développer une culture d'équipe, ça veut dire que toutes vos équipes vont développer cette habitude d'organiser des concours des Fiat Challenge avec leurs équipes. Et donc vous allez faire l'émergence de leaders parce que c'est la nature propre de ces concours des Fiat Challenge, c'est que ça permet de révéler des leaders. Donc c'est capital. Donc si toutes vos équipes apprennent à faire la même chose que vous, vous êtes en train de développer une culture qui va permettre de développer une culture de leader finalement. Cinquième bonne raison, mes amis, elle est tellement évidente, c'est que vous allez booster vos commissions. Vous allez booster vos commissions et vous allez booster la croissance de votre réseau. Donc voilà 5 bonnes raisons, franchement, je répète. Première raison, vous allez aider vos équipes tout simplement à faire des choses qu'elles n'auraient jamais faites toutes seules. Deuxième raison, c'est que vous allez les aider à améliorer leur mindset, leurs compétences d'une manière ludique. Troisième raison, c'est que vous allez obtenir des résultats concrets et donc booster la confiance et la motivation de vos équipes. Et en 4, vous allez développer une culture d'équipe dans le réseau et donc l'émergence de leaders. Et en 5, mes amis, vous allez pouvoir booster les commissions et la croissance des réseaux. Donc voilà des bonnes raisons, mes amis, de mettre en place et de devenir de vrais professionnels dans la mise en place de concours des Fiat Challenge. Voilà, je vous souhaite le meilleur, mes amis. J'espère que ce live vous a apporté. Mettez-moi un pouce, mettez-moi un like si ça vous parle, si ça fait sens, mes amis. Dites-moi si c'est OK pour vous. Voilà, mes amis. Je vous remercie de tous ces likes, de tous ces messages que vous partagez. Je vous souhaite toute la réussite. Et puis, vous le savez, comme d'habitude, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous. Et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.